Et 10 kilos. et ouais, bah voilà pour le coup. Bon alors voilà, on est au quai numéro 1, ambiance bistrot pour le deuxième mardi cosy de l'histoire. On est avec Martin qui prépare sa campagne de compétition kitefoil internationale et on espère une campagne olympique. Alors on a une belle planchette devant nous, il est en train de nous expliquer qu'il doit prendre du poids, il en a déjà pris 10. On va le laisser manger un peu. Alors Martin, allez, on commence par une question un peu bête. Qu'est-ce qu'elle en pense ta copine que tu dois prendre du poids? Alors bonjour à tous, d'abord je tiens à préciser qu'on est lundi, donc peut-être ce sera un lundi cosy pour aujourd'hui. Alors la prise de masse, chose très importante pour le kite, foil, il faut en effet appuyer sur le foil, il faut contrer la puissance du kite et voilà, donc tout le monde prend de la masse et il s'est avéré que c'était judicieux pour aller vite sur l'eau. Les 10 kilos en une année pratiquement, c'est du muscle, il y a un petit peu de gras aussi, mais on vise le muscle pour l'instant. Donc la copine a son mot à dire et elle n'est pas encore trop mécontente. Voilà. Cool. Et puis est-ce qu'on a le droit de se lester en kite? Alors on a le droit de naviguer avec 1,5 litre d'eau dans un camelback pour le boire, donc ça c'est déjà 1,5 kg de gagné. Et mis à part ça, non, le lest en kite est interdit et les harnais doivent flotter par eux-mêmes. Donc il est interdit aussi de mettre du poids dans son harnais. Combinaison pareil aussi. Combinaison pareil, exactement. Et il n'y a aucune condition où on a l'intérêt d'être léger, quoi. Alors je saurais pas te dire, bien sûr la technique, les manœuvres, tout doit passer à la perfection, l'équipement doit vraiment être en bon état. On aime bien dire 50% le bonhomme, 50% l'équipement. Là, une fois que tous ces éléments sont réunis, le poids fait quand même la différence. Et ça se voit en regardant le top 10 ou le top 20 des riders qui sont bien au-dessus de 90 kg. Alors il y a quelques mois, tu étais dans la meilleure marque du monde, enfin en tout cas la marque suisse, que j'apprécie particulièrement. Maintenant tout le monde a passé à Fly Surfer, t'as passé aussi à Fly Surfer? Alors oui, j'ai commandé des kites Fly Surfer qui sont arrivés tout récemment. Et j'ai pu même voir la différence à Palma, où j'étais il y a 2 semaines pour la première étape de Coupe du Monde de l'année, Sofia Palma. Et je dois dire que mes angles étaient bien meilleurs et aussi l'aspect mental était différent car lorsqu'on voit tout le monde en fly surfer, c'est relativement compliqué d'être sur un autre kite. Et maintenant avec ce nouveau matériel, je sais que c'est le bonhomme cette fois et c'est plus, y a plus d'excuses. Voilà. Il faut appuyer sur le foil et il faut pousser. Ouais, j'ai un peu oublié de filmer, quand même faire des images. C'est toi qui fais le montage, j'imagine. Ouais, c'est à la maison, trop cool. Thierry, parce qu'il est meilleur que moi. Mais... Trop cool. Ouais, on a Blanchette en premier plan, on a Martin en deuxième. On est au quai numéro 1, encore une fois. On fait un peu de pub. On a le chef suprême du kite roman qui est avec nous, Thierry. Ça nous fait le plaisir d'être là. On se fait une bonne fondue après. Hein, un public nombreux derrière. Un public nombreux. Ouais, ça fait. Merci la foule d'être là aujourd'hui. Voilà, donc athlète de Suisse romande, un des seuls sur le circuit, même je pense le seul en Formula Kite. Et voilà, ça fait plaisir toujours de naviguer sur le lac Léman en Suisse et de le faire de se tirer la bourre avec, Comment ça se passe avec du monde sur le lac. La possibilité de gagner cette place olympique. Alors, il y a quand même une chose qui est très bonne. Alors actuellement on est 5 qui participent régulièrement à des compétitions. L'objectif pour moi pour cette année c'est de se qualifier aux championnats du monde qui ont lieu en août. Pour ce faire, pour l'instant il y a 3 places, donc il faudra être 3e Suisse sur les 5. À Palma j'ai fait 4e sur 5 et je croise les doigts pour la semaine olympique française qui a lieu la semaine prochaine pour encore améliorer mon résultat. Donc les noms, il y a Bruce Kessler. Exactement, Gian Andrea, Karl Meder, moi-même dans l'ordre. Karl Meder, c'est qui lui? C'est le petit frère du champion du monde.
Mais non, il est suisse, Schneider, puis l'autre, il est il est suisse, et singapourien. l'autre est singapourien, exactement. Ah d'accord. Bienvenue, Chap Immobilier, sponsor de l'événement. Ah ouais, quel événement là, que je sache. Bien, hein, s'il y a des retombées, mais. Donc lui, il est suisse alors, ouais. Exactement, et Ça, aussi c'est un Cédric Baker, donc on est 5 Suisses. Mais moi, j'ai pas beaucoup suivi Martine. Ouais, je vois bien. Et puis alors, Koos Kessler, ça fait un peu plus longtemps qu'il est sur le circuit, on va dire. Lui, ça fait 4 ou 5 belles années qu'il navigue sur un foil. Moi, j'ai commencé le foil il y a 3 ans et la compétition il y a 1 année exactement, à la semaine olympique. Et tu te vois un peu le grignoter? Alors, bien sûr, c'est l'objectif et je pense que pour avoir du bon niveau sur l'eau en Suisse, il faut qu'il y ait plusieurs personnes qui s'intéressent au sport et on ne peut pas laisser uniquement une personne Bah, c'est clair. se motiver. Donc, il faut qu'on se tire la bourre entre nous et Quand t'es derrière eux, quand t'es avec eux, avec Bruce et tout ça, tu penses à quel niveau tu leur progresser le plus? répète ta question. Quand t'es avec eux, si tu navigues avec Bruce, là, tu te mets sur quoi? Tactique, vitesse, angle? Alors, je pense qu'un petit peu de tout, l'expérience aussi, la vitesse bien sûr. Et je me réjouis de voir maintenant, une fois que j'ai tout l'équipement en ordre, ce que ça va donner la semaine prochaine. Donc c'est un petit peu le grand moment, la grande révélation pour moi. J'ai cumulé 1 année d'expérience entre souci avec l'équipement, entre prise de masse, aspect mental aussi, préparation. Et je me sens prêt pour affronter ce qu'il faut affronter et montrer ce dont je suis capable. Alors, l'année passée, à la dérouillée, en mois de mai, on a fait une petite régate en flotte, là, kite, foil, que Jérémy a remporté devant François et moi. Thierry, t'es pas là non plus, c'est bizarre. Pourquoi tu n'étais pas là, toi? Tu peux t'expliquer, là? T'avais peur d'avoir froid aux pieds? Alors je pense avoir été en Hollande à une compétition, mais si vous organisez ça cette année en mai, je pense être présent. Ah bah ouais, on va refaire alors, c'est Donc clair. ce serait vraiment une bonne idée. Les places sur le podium vont être chères là du coup. Les tailles de voile que t'as combien? T'as tout? Alors toute la gamme, j'ai du 21 mètres fly surfer, j'ai du 15 mètres où j'hésite entre fly surfer et ozone, j'ai une 11 mètres et une 9 mètres. Parce que tu as le droit de prendre ce que tu veux en fait en termes de Alors marques. il y a Dans les marques qui sont autorisées bien sûr. dans les marques autorisées, on a le droit de prendre ce qu'on veut et on a des kites de tailles différentes. Donc on a un kite L, M, S et T'es XS. pas tenu par un sponsor pour avoir que une marque. Alors non, moi je paye mes kites par moi-même et voilà, donc il y a une grande dépense aussi dans l'équipement. Tout comme les foils par exemple, on sait qu'il y a 2 foils qui marchent très bien, le Levitaz et le Chubanga. Et là aussi, chaque rider choisit ce qu'il préfère. Et Toi, t'es en fonction Levitaz. J'étais en Levitaz jusqu'à Palma et j'ai décidé de changer pour le Chubanga. Donc je vais faire t'es en un mois Levitaz sur le avant. Chubanga. Pas exactement encore, j'aimerais me décider entre Le les chou, deux. il a validé les 2 mâts ou c'est l'ancien mât? Alors c'est le mât V3, c'est pas le nouveau mât. Donc il y a bien sûr beaucoup de nuances sur les équipements, ce que j'expliquais avant avec les voiles fly surfer, comme quoi les voiles fly surfer au jonc rouge marchaient un petit peu moins bien que les joncs blancs. Et bien sûr, comme dit précédemment, l'équipement doit être au top pour que tout fonctionne, parce que sur l'eau ça se voit au bout de 10 secondes. Les différences dans l'équipement, ça se voit un peu. Mais les Jeux Olympiques seront pas monotypie, mais presque. Enfin, il y a que les Jeux Olympiques, ça sera pas un peu tous le même matériel? Alors c'est sur le matériel enregistré que tout le monde utilise déjà. Ah ouais, ok. Donc chacun peut choisir sa marque de kite, sa marque de foil. Et Il y a certaines marques qui sont déjà homologuées pour les Jeux Olympiques. ces marques, oui, elles sont déjà depuis 4 ans, elles sont homologuées et tout cet équipement est homologué voilà, pour les Jeux. Ok. Et ensuite pour 2028, il y aura une prochaine... J'imagine qu'ils sont en train de développer les prototypes. Et il y aura par la suite des nouveaux foils, des nouveaux kites. Et on verra comment ça fonctionne. Je me réjouis de voir ce qu'ils auront bien concocté. On voit que sur les dernières courses, là, il y a pratiquement que les BMG, quoi. Oui. Dans le vent très faible, à moyen faible, les VMG priment et ça se voit à travers les résultats en fait. Je pense que les riders qui étaient en ozone précédemment ont juste vu que ça marche moins bien. Voilà, automatiquement. Dès qu'on a plus sa place sur le podium, on se remet un petit peu en question. Et puis ça, tu penses pas que le fait que les profils, les ailes et tout ça soient homologués, verrouillés pour les jeux,
donc plusieurs années avant, ça fait un frein au développement, quoi. Alors ils ont le droit de modifier certaines petites choses, ils ont le droit de modifier les bridages. La couleur des joncs d'ailleurs, tu l'as dit. Et ils ont modifié la couleur des joncs. Et voilà, je sais pas exactement. Le kite marche mieux qu'il marchait avant, je sais pas exactement pourquoi, mais il y a des petites modifications qui se font sur les kites et les riders doivent rester à jour. Il n'y a que des ozones, il n'y a que les reins, quoi. Oui. Cette année, il y a que les tout le monde change, quoi. Tout le monde change. Alors Palma a été un vent très faible, donc tout le monde a navigué soit en 21 mètres, soit en 15 mètres. Mais je pense qu'à la SUF, maintenant, ils annoncent beaucoup plus de vent, donc on va sortir les 11 et les 9 même peut-être. Et là, j'imagine que la flotte sera bien plus diversifiée qu'à Palma. Donc je pense que dans le vent C'est aussi très une question fort, de tissu alors finalement. La légèreté du tissu aussi. je suis pas designer de kite, je t'avoue que... Donc là, toi t'as déjà des sponsors. Alors je cherche Marine Pro, le magasin local de Aouchi, avec Polo Semestre Merci Polo. Merci Polo qui me soutient très fort On a acheté des bouées aussi. et qui m'aide dans ma création de bar. Je me suis mis à faire du bricolage, Ça, des c'est bien, épissures, donc c'est moi qui fais mes propres bars. T'es toujours pas venu chez moi pour faire tes bars, je te rappelle. Hein. Alors j'ai J'ai fait un abandonné. tuto, j'ai filmé toutes les étapes. T'étais censé venir, j'étais censé sourire avec toi, t'es pas venu. Alors j'ai construit des barres carbone par moi-même et j'ai fait le choix d'acheter des barres carbone faites par un professionnel parce que j'en ai une qui a cassé. Et par contre les lignes et tout ce qui est bordé choqué, c'est moi qui fais. Et aussi je pensais sortir un petit tuto bientôt avec Marine Pro sur la création des barres, sur comment faire, parce que voilà, c'est bien sympa, c'est rigolo et on peut faire sa barre personnalisée, c'est souvent moins cher que dans le commerce. En fait, tous les coureurs, il n'y en a pas un qui utilise une barre de commerce finalement. Alors, beaucoup utilisent des barres de SK Shapes, qui est une marque suisse aussi. Et C'est quand même custom quoi. certains font leurs propres épissures. Mais oui, c'est fait main, c'est custom, et c'est custom pro, exactement. C'est un sacré niveau. Hein. C'est intéressant. Et sinon, j'ai reçu le soutien de ma commune locale, donc Arzier-le-Muy, qui m'a aussi soutenu, et aussi quelques donateurs individuels qui m'ont bien aidé. Une saison, c'est combien Alors, j'ai un budget à 50 000 euros. pour la saison? Pour la saison, qui est là, bien sûr. Ça inclut des frais d'entraîneur On va demander au quai numéro 1. que je n'ai pas pu encore me payer, mais l'équipement on compte 16 000 francs. Ensuite, les déplacements en compétition, 7 000 8 000 francs. Et les frais de participation aux compétitions qui sont quand même coûteux, c'est à peu près 2 000 francs sur la session. Et par la suite, l'entraînement, donc un entraîneur qui pourrait être là pour m'accompagner. Ce n'est pas encore le cas pour l'instant, je fais tout par moi-même en fait. Même la préparation physique, tout ça, t'as pas de... Alors j'ai des amis qui sont coachs sport. J'ai des amis qui sont coachs, qui sont étudiants à l'Uni, qui sont voilà donc amis kiters qui sont coachs aussi. Et donc c'est vraiment par moi-même et grâce à mes amitiés que tout s'y arrive. Exactement, donc c'est un crowdfunding, projet crowdfunding. Cool. Ça on va couper. Hein. Oui, il y a Charles qui a une question. Est-ce que tu as autant de bordel comme Marie dans la cave En plus, je pense. quand il a bâché? Ouais, non, pas sûr. Hein. Alors Est-ce que tu es ordonné? Est-ce que tu es T'as une cave méticuleux? d'ailleurs, t'as une grande cave. Alors on a une, c'est pas une cave, c'est une chambre tout en haut de la maison. Sérieux, spécial matériel. Spécial matériel et je tiens à dire que c'est relativement bien ordonné et que les choses sont à leur place. T'arrives à tout changer avec tes parents. Et je m'y retrouve Ah ouais. et voilà, il faut essayer de revendre le matos qui est moins utilisé et se concentrer sur les quêtes qui marchent très bien. Tes Et... parents, c'est aussi des sponsors un peu ou bien? Alors mes parents sont les sponsors principaux de cette aventure et je les remercie très chaleureusement. Ouais. Voilà. Bien, bravo. Bravo Merci les parents. beaucoup. Et encore au sujet du ruban orange du Tour du Lac. Ah Donc, oui, le ruban orange, ouais, grâce à ouais, Thierry. Ouais, Thierry, le ruban orange. Grâce à Les Thierry détenteurs du ruban et à orange Marius, sont des kiters. nous avons pu effectuer le Tour du Lac l'année passée. Et Marius a un temps de 3h41. Et moi-même, je suis arrivé une dizaine de minutes plus tard. Et c'est toujours le vrai record sur le lac Léman. Même que le T35 a fait 2 minutes de moins que Marius ou 3. Donc
De plus, exactement, de plus que Marius. Le TF35 a battu le ruban orange, il a battu le ruban bleu. Il a battu le ruban bleu, pas le ruban orange. Exactement. C'est pas les mêmes courses, mais je trouve quand même vachement intéressant de se dire que des supports à foil, des vitesses assez similaires, qui finissent à 2 minutes. Exactement, donc le record de Marius est là, il est prêt à être battu. Donc on se réjouit pour cette année. Cette année, maintenant Je qu'il y a un pense nouveau que- sponsor qui est le nouveau sponsor pour le ruban orange. Ah, excellent, ouais. C'est le rythme de 1000 à chaque session gratuite. Une fois par an. Le meilleur taux de l'année, si c'est un record. L'idée est d'essayer un ruban orange en mai peut-être et voir si les conditions s'alignent par bise. À part ça, est-ce que tu penses qu'il y a une place pour des compètes de kitefoil un peu populaires? Parce que finalement, au championnat suisse, il y a 5-8 participants. Nous, on fait une régate là, sur le lac, on a des sols à organiser un truc sur le lac Clément. On est peut-être 5 au départ. Donc en windsurf, on arrivait à être des fois 90 au départ. Est-ce que tu penses qu'il y a une possibilité qu'un jour ça se démocratise un peu et qu'on arrive à avoir au moins une quinzaine de kitefoilers ou de kiters sur un parcours? Alors c'est vrai qu'en Suisse romande on est moins présent qu'à Silva Plana par exemple, où l'année passée au championnat suisse on était 16 ou 17 personnes. Vous étiez 16 Oui. Mais ce serait le rêve de pouvoir naviguer sur le lac, ici lac Clément ou bien peut-être le lac de Neuchâtel et d'organiser quelque chose. Je pense qu'il y a doucement du monde qui se met à la race, qui pratique. Il y a de plus en plus d'équipements qui est disponible. Et à mon avis, ce serait une très bonne idée d'organiser quelque chose prochainement. Alors, on va y travailler, hein, Yeti. Ouais. Bon, il y a Zef qui nous aide un peu pour ça, mais bon, je crois qu'on va en fait conclure parce que tu vas peut-être nous faire le plaisir d'avoir un petit Zoom, un petit conf call pendant notre assemblée générale. Alors je me réjouis de tous vous rencontrer lors de l'assemblée générale de l'amicale du Coulin, qui est mon club d'origine, ici sur le lac Léman. Donc je me réjouis de naviguer au nom du club et merci beaucoup en tout cas. On est fiers de toi. Go. C'est cool, c'est parfait, merci beaucoup. À tout bientôt. À tout bientôt, merci.